Bonjour à tous. Je- j'espère que vous allez bien. Car moi ce soir, c'est pas trop la forme. J'ai fait des choses qu'il fallait pas. Et je vais pas rentrer dans les détails. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Et bon, je fais pas cette vidéo pour vous parler de ça. Je fais cette vidéo, les amis, parce que en 2018, j'avais donné mon avis sur le film Taxi 5 quand il sortait. Et les gens m'avaient pratiquement jugé parce que j'avais donné mon avis comme ça et j'avais pas vu le film. Et du coup, j'ai eu le même ressenti à la bande-annonce de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Donc, là, ça va être un peu une critique, sans vous mentir, ça va être une critique vraiment très mal faite. Et je m'en excuse d'avance. Si jamais vous trouvez que la vidéo est vraiment ratée, vraiment nulle. Je suis désolé parce que je voulais pas faire la vidéo comme ça, mais je vais essayer de faire comme je peux. Donc, euh, donc, après avoir vu l'abondance de ce nouveau Astérix qui est sorti, j'avais le ressenti de pas vouloir le voir. Et, et à force de tomber sur des annonces sur Internet ou les médias qui en parlaient ou les vidéos sur YouTube parce que je regarde d'autres YouTubeurs qui critiquent ce film. D'un coup de tête, je sais pas, ce soir-là, je suis parti au cinéma, j'ai pris ma place et je suis allé voir ce film. Et pour être tout à fait franc, les amis, ben, je, je m'attends, ben, comme on dit, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Et fallait y penser, c'est tout. Je sentais que le film n'allait pas être bien et vous avez compris comment je ressens le film maintenant et je préfère aller droit au but. J'ai pas très envie de rentrer dans les détails de l'histoire de ce film. On est en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains, non, sauf un petit village, de irréductibles Gaulois résistent encore et toujours à l'envahisseur romain, nanana, aquarium, petit bonhomme et tout ça. Enfin bon, vous connaissez l'histoire, de toute façon, c'est du basique. Et donc dans l'histoire, eh ben, l'Empire l'Empire romain veut s'emparer de l'ambassade de Chine dans ce film. Et du coup, la princesse n'a qu'une seule option, partir au village gaulois et demander aux Gaulois de l'aide pour pouvoir se sauver des griffes des Romains. Désolé si je suis pas assez objectif comparé à ce que les autres youtubeurs disent, mais c'est parce que là, je suis pas totalement dans mon assiette. Et puis comme je vous ai dit, le film, je l'ai senti que c'était un navet. Je suis allé le voir parce que pour une fois, je voulais donner un avis dans lequel je ressentais vraiment quelque chose qui n'allait vraiment pas. Et, et du coup, voilà. Donc je suis pas. je- ouais, pardon, je trouve pas les mots, désolé. C'est pas. Ça c'est vraiment pas ma soirée ce soir. Pour être franc, hein. Non, je préfère pas passer sur des points comme ça. Comme ça, je veux pas vous embêter avec ces histoires et tout ça, avec mon problème là. Ça vous concerne pas. Et puis, j'ai pas envie de vous agacer avec cette situation.
Alors déjà pour commencer, le film se passe à première vue. Le premier plan, ça se passe où? Ben, dans la forêt avec Astérix et Obélix. Obélix qui recherche des sangliers, Astérix qui maintenant veut devenir végétarien, veut manger que des légumes. Bon là déjà pour commencer, là j'ai dit non, je suis pas d'accord. C'est pas du tout une inspiration de la BD. Il veut même il veut même diminuer l'en- l'envie l'envie de prendre de la potion magique. Alors qu'il sait très bien que sans la potion, ben, il devient un Gaulois, un Gaulois basique, qui n'a pas de force surhumaine. Mais évidemment, Astérix, il n'en fait qu'à sa tête parce il pense qu'aux mauvais aliments. Enfin voilà. Enfin, en tout cas, vous l'avez compris, cette histoire, elle a ni queue ni tête, elle n'a pas à avoir lieu. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, franchement, c'est n'importe quoi. Et donc du coup, voilà, j'ai vu la mise en scène des acteurs, surtout les stars, qui à l'origine ne sont pas dans le métier de comédien, de cinéma et tout ça, mais ça c'est évidemment c'est ce qu'on vit dans le monde actuel, hein, tout ce qui va être comédie populaire française, ça va être que ça. On va prendre des castings de masterclass que les gens connaissent. Et au lieu de travailler leur rôle, on va plutôt enfin, non, pardon, pardon, c'est moi qui me suis trompé, je reprends. En fait, au lieu de travailler leur personnage, on va plutôt travailler leur rôle, la façon dont ils savent faire, sauf qu'ils font très mal. Et ensuite, comment dire, ben, je vous ai parlé des jeux d'acteurs, là. La princesse j'ai vu des gens qui critiquaient que la princesse jouait très mal, ça avait la jeune et tout. Moi franchement, je trouvais qu'elle était bien en son rôle. Les personnes à qui j'ai vraiment du reproche, déjà c'est Vincent Cassel en Jules César. Il y a certains passages, ça passe très bien, mais des fois je trouve qu'il en fait trop. Mario Cotillard en Cléopâtre, alors elle, c'est une catastrophe assurée. Ça ne vaut pas du tout Monica Bellucci dans Mission Cléopâtre. Parce que Monica Bellucci prenait vraiment le rôle à cœur, elle se mettait vraiment dans le personnage. Alors que Cotillard, avec son rire agaçant, faire de l'esclavage à cette personne, là, elle fait tomber quelque chose, et hop, tu ramasses. Non, là, j'ai dit, ça y est, ça, ça y est, on est complètement parti on est complètement parti dans une autre comédie, là. Enfin, en tout cas, pour moi, ce n'est pas le cinéma que j'espérais, et je ne l'espère toujours pas. Quand j'ai vu sur quoi on est tombé, j'avais pas de doute. José Garcia, j'apprécie beaucoup. Bon, je vais pas vous mentir que j'ai pas du tout eu un rire dans ce film. Pendant que je visionnais le film, je n'ai même pas ri une seule fois. Et même dans la salle, en plus, dans la salle de cinéma, on était quand même pratiquement pas très nombreux. Mais pourtant, il y avait des préados, des gens qui venaient forcément, parce que c'est plus pour voir leur propre star à qui ils sont beaucoup attachés, pour voir leur façon de jouer, mais croyez-moi, fallait pas s'attendre à des merveilles, hein. Ça c'est sûr. Ensuite, la romance entre César et Cléopâtre, c'est surjoué, c'est du mauvais acteur, c'est nul, on dirait deux gamins qui se chamaillent. Il y a vraiment des scènes il y a vraiment des scènes que j'ai pas appréciées. En fait, pour vous dire la vérité, je suis vraiment pas capable de vous sortir vraiment un sujet très bien fait, un sujet très bien travaillé dans ce film. Pour moi, il y en a pas. À part évidemment Gilles Lelouch dans son rôle d'Obélix pour remplacer Gérard Depardieu parce il arrive en âge où il peut pas, où il peut pas, où il peut pas rester dans ce rôle évidemment, hein.
Eh ben, franchement, Gilles Lelouch, pour un Obélix, je dois avouer qu'il se débrouille pas mal. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Bon, après la chinoise garde du corps, bon, elle, je m'en suis passé. Franchement, Guillaume Canet en Astérix, alors je préfère même pas en parler. C'est surjoué, c'est un mauvais jeu d'acteur. Hein. En plus, la romance qu'il y a entre lui et la princesse, j'ai même pas ressenti de la pitié. J'ai même pas eu de la compréhension pour Astérix. M'en tapé, m'en tapé royalement. Moi, c'est plus Obélix qui me touchait dans ce film. Après, Jonathan Cohen, bon, même pas, je préfère même pas faire des commentaires. Déjà que je suis pas fan de cet acteur, pour être franc. Et, alors lui, son jeu d'acteur, je savais que je savais que ça allait être n'importe quoi. C'est pour ça, comme je vous ai dit dans ce film, je vous le répète, j'ai pas cherché midi à 14h, je savais à quoi m'attendre dans ce film. Mais j'ai préféré voir le film et vraiment donner mon avis pour m'assurer que ce que je dis a vraiment du sens et soit vraiment sincère. Mais franchement, je savais à quoi m'attendre, hein, je vais pas vous mentir. Ensuite, il y a aussi un autre point que j'ai pas apprécié. Pourquoi avoir donné un petit rôle à Pierre Richard alors qu'il joue Panoramix et pour faire quoi déjà? Ah oui, la propre scène de je m'enfonce dans le sable. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ah ben si, ça rappelle quoi déjà? Le film? Ah oui, La Chèvre. Et oui, pour faire la comparaison entre Gilles Lelouch et Gérard Depardieu, qui dit Obélix, dit évidemment Gérard Depardieu, donc hop, on va rentrer un peu dans son personnage. Il n'y a pas de sable mouvant à à ce village, à cette région. Et évidemment, Panoramix, qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est Pierre Richard. Ben, si tu veux mon avis, il est temps de les signaler. Et un peu j'ai vu ça, j'ai dit, ça y est. Ils ont pas trouvé mieux que faire du plagiat sur le film La Chèvre. Hein. C'est malin de plagier le travail de Francis Weber. Hein. Et après, on appelle ça de la comédie française. Vous allez vraiment nous faire croire que c'est ça que le cinéma a besoin. Et plus particulièrement, ce que le peuple doit voir. Et ben là, franchement, c'est pathétique. Hein. Je vois pas, j'ai pas compris votre délire. Alors, déjà que c'est pas mon genre de parler des acteurs, mais les acteurs on peut en parler. On a Audrey Lamy qui a fait son petit show là en bonne mine. Elle a eu son petit passage dans la hutte là. Elle commençait à hurler, à dire c'est tout en nous. Ouais, Idéfix il fait plus de trajets que toi. Ce n'est pas les aventures de Abraham Coursix. Jérôme Commandeur, bon, je me suis pas concentré sur son jeu d'acteur. Hein, de toute façon. Là, c'est pareil, ça vaudra jamais Michel Galabru. Ça, j'en étais sûr. Ensuite, la séquence des pirates, enfin, la scène des pirates, parce que, au mieux de faire la Gaule et partir directement en Chine, parce que Obélix, évidemment, vu qu'il est tombé dans la marmite, il a eu pouvoir de courir que pendant le temps qu'il veut. Enfin, sauf, évidemment, s'il est affaibli par la faim. Mais il peut courir, partout où il veut, il peut nager où il veut, il pouvait très bien, tout simplement, il pouvait très bien faire directement la Gaule, partir directement en Chine, mais non, qu'est-ce qu'il faut à la place? Il s'arrête, vite fait, en Afrique. Et pour faire quoi? Pour laver du linge, et pour avoir des séquences de romance, de jalousie entre Guillaume Canet, Jonathan Cohen, qui ne sert vraiment à rien, parce que dans tous les cas, c'est la friendzone pour tous les deux. Hein. D'accord. Encore le coup de foudre de Gilles Lelouch, ça va. Non, non encore Gilles Lelouch en Obélix, j'aurais du mal à dire. Je pourrais pas dire de mauvaises choses parce que je trouve qu'il reprenait vraiment Gilles Lelouch la recette d'Obélix à un Gérard Depardieu. Il le fait un peu différemment et il le fait pas il ne le fait pas 100% en Gérard Depardieu, parce que Gérard Depardieu, c'était vraiment Obélix. Mais je trouve, et après c'est comme mon avis, moi je trouve que Gilles Lelouch, il s'est vraiment
très bien débrouillé. Il fait vraiment un nouveau Obélix. Ah, le seul inconvénient avec Gilles Lelouch, c'est que, comparé à la forme du personnage, eh ben, ses bras, ils sont trop maigres. Je sais pas, il aurait fallu peut-être rajouter des fausses peaux, un autre faux corps par-dessus pour montrer qu'il a des gros bras, parce que là, ce moment-là, ça gâche un peu. Mais sinon, côté visage, ça fait, sinon la forme de son visage fait vraiment BX. Et ça va encore. Non, franchement, ça va pas tellement rire dans la salle, à part la scène qui a fait rire une partie des gens à la salle, mais moi j'ai pas du tout rigolé. C'est quand il y a le maître banane qui vient pour leur dire ce qui se passe et Jonathan Cohen lui dit mais t'es aveugle, comment tu peux voir ce que je peux faire et lui là il lui dit essaye et tout ça et s'il lui fait pas mais il lui met un point dans le visage, il lui dit celui-là tu l'as vu venir? Non, non, ça c'est humour de gamin, franchement. De toute façon, comme je vous ai dit, je veux pas chercher midi à 14h sur ce film. Et, ah oui, je vous ai pas. Si je dois rajouter un autre passage que j'ai pas apprécié, euh, c'est c'est de faire le c'est de faire le coup des SMS avec les pigeons là. Vous savez vous savez porter des messages, enfin les pigeons, pardon, enfin pas les oiseaux messagers. Non, qu'est-ce que je dis n'importe quoi. Moi. Non, les pigeons messagers, c'est ça, les pigeons messagers qui transportent des messages sur le dos là, franchement leur faire le coup du vibreur là, par exemple ils chantent, il y a le vibreur par derrière. Alors ça, non, moi je dis non, ça c'est pas de la référence, c'est pas de la comédie, ça, c'est juste une façon de se foutre de notre gueule. Parce que pour qu'un un bon film soit fait, un bon travail soit bien produit, il faut se mettre dans le terme de l'histoire. Ils auraient pu très bien faire la référence justement aux SMS. Par exemple, oh, j'ai reçu un message et du coup pareil, le pigeon voyageur il a le message derrière et il chante, tu sais, ça pourrait faire genre comme une sonnerie, mais ajouter un vibreur juste derrière, là comme ça, non, non, là je dis c'est plus une référence. Hein. Et mettre aussi les passages un peu longs là avec Ramsey là qui ensuite drague la maman de la princesse là, alors là, c'est alors là, c'est pas, c'est n'importe quoi, c'est tout. Hein. Je vois pas pourquoi je me prends la tête à essayer de vous trouver des explications. Comme je vous ai dit, je suis vraiment pas dans mon assiette ce soir. Par contre, dans ce film, il y a une référence que j'ai bien aimée. C'est vraiment à la fin du film avec le banquet. C'est quand, par exemple, il chante The Time of My Life, une chanson qu'on a tous découvert dans Dirty Dancing. Et il la chante en asiatique. Et non, ça va, ça j'ai apprécié. Pour moi, ça c'est une bonne référence. Par contre, antivirus, non, ça c'est pas une référence au titre Waku, là. Ça c'est plus, ça faisait plus parodique. Hein. C'est pour ça, faut pas, après je le dis, il faut pas confondre référence et plagiat. C'est pas la même chose. Hein. Pour faire des références, c'est simple, il faut prendre, il faut prendre un sujet qui est basé avec notre époque, mais il faut que d'un côté, il soit anonyme. Il faut que ça soit un peu caché, mais que les gens le découvrent eux-mêmes. Si après on leur lance, après si on leur fait découvrir très vite la référence ou le personnage il parle d'un sujet qu'on a compris, ben non, là c'est plus une référence. Et ça c'est le travail que Chabat a fait. Il a fait des références, mais il les a fait, on va dire, il les a fait en cachette, histoire que ça soit nous, les spectateurs, qui le découvrent. Et finalement, on le découvre. Hein, avec Itinéris, faut pas cesser faire, référence à ICFR. Vous voyez, c'est des trucs basés de son époque où il a produit le film, et c'est des bonnes références. Et c'est un peu sur ça qu'il faut se baser, parce qu'avant de dire
qu'on est là pour sauver le cinéma, reprendre vraiment les recettes à la Alain Chabat avec Mission Cléopâtre. Il faudrait déjà arrêter de jouer sur les gros castings, les stars et tout ça, parce que c'est pas comme ça que vous allez sauver le cinéma français, et c'est pas comme ça que vous allez produire de bons films. Arrêtez de penser aux stars, pensez déjà d'abord à votre scénario et à votre travail, et prenez vraiment des gens qui peuvent être compétents à faire ce personnage. Et pas parce que c'est quelqu'un de populaire et tout ça, que ça va forcément amener les gens en salle. On peut très bien voir le travail d'une star qu'on aime, voir son travail d'acteur et voir que et voir que ça convient pas. On n'est pas aussi bête que vous le croyez. Bah écoute, écoutez, voilà, je pense que j'en ai assez dit pour ce soir. Donc voilà, c'était ma critique sur Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Est-ce que je vous recommande d'aller voir ce film? Avec ce que je viens de vous balancer, je suppose que vous connaissez la réponse. Après, je suis pas à vos ordres pour dire ce que vous devez faire. Faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez le voir, allez le voir. Et si vous voulez pas, bah, je comprends, hein. De toute façon, de toute façon, d'ici quelques temps, il arrivera très vite sur les plateformes et ensuite vous le retrouverez à la télé. Alors, pourquoi s'embêter avec des places de cinéma alors que tu peux très bien te faire des économies? C'est ça la vérité. La vérité nue. Bon, sur ce, j'en ai assez dit, je crois. Parce que je vais pas faire une vidéo d'1 heure. Bon, ben voilà, c'est tout. Passez à tous une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend. Et on se retrouve très vite pour d'autres sujets. Au revoir.